Amis téléspectateurs, que Dieu 3 fois saint vous bénisse et fortifie votre effort de marche vers l'unité parfaite. Le thème que votre émission Parole, Vie et Foi vous propose ce matin est les confessions chrétiennes dans leur convergence et divergence. Nous serons accompagnés, éclairés sur ce thème par Abbé Augustin Sagna. Il est du clergé diocésain de Ziguinchor, professeur de l'histoire de l'Église au grand séminaire Liberman de Sébikotane. Bonjour Abbé. Bonjour frère. Vous allez bien? Très bien. Que dites-vous aux téléspectateurs qui nous regardent? Je suis content d'avoir été invité pour partager avec vous ma foi et essayer de voir dans quelle mesure cette foi que j'ai reçue de mon baptême, elle peut éclairer certains dans leur vie et dans leur marche vers le Père. Merci d'avance. Amis téléspectateurs, d'emblée, nous pouvons dire l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui croient que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, qui acceptent son enseignement et ce qu'il a institué. À côté de l'Église catholique, il y a les églises chrétiennes, nées de la séparation d'avec elle, ou de division au sein même de ces églises séparées. À côté de l'Église catholique et des églises chrétiennes non catholiques, ou loin d'elles, il y a aussi les sectes. Nous en parlerons. Mais auparavant, Abbé Augustin, dans l'histoire, quelles sont les principales églises chrétiennes, leurs origines et ce qui les caractérise? Alors, il faut dire que dans l'histoire de l'Église, on distingue dans les églises chrétiennes, dans leur majorité, nous pouvons distinguer les églises orientales. Dans ces églises orientales, il y a les nestoriens et les monophysites. Et parmi les monophysites, nous avons les coptes, nous avons les jacobites, nous avons les églises d'Arménie ou les arméniens. En dehors donc des églises orientales, nous distinguons aussi les orthodoxes, les catholiques romains, nous distinguons les anglicans, nous distinguons les protestants, et parmi les protestants, nous avons les méthodistes, nous avons les baptistes, nous avons les luthériens, nous avons les réformés, les presbytériens, les pentecôtistes et les autres protestants. Donc, en gros, nous pouvons distinguer 5 églises chrétiennes. 5 églises principales. Alors, dans leur origine et leurs caractéristiques, nous prenons d'abord les églises orientales, donc les nestoriens et les monophysites. Pourquoi on les appelle nestoriens? Alors, on les appelle les églises nestoriens parce que tout simplement, le nom vient de Nestorius. Nestorius était un évêque de Constantinople, et la crise qu'il a suscitée s'inscrit dans le cadre de 2 opinions qui s'opposent. Alors, l'une est représentée par une école, l'école d'Antioche. Et cette école d'Antioche souligne la distinction des 2 natures dans le Christ. Donc, dans le Christ, il y a bel et bien 2 natures. Et les 2 natures sont distinctes. L'autre école est représentée par celle d'Alexandrie. Et cette école dit qu'elle met l'accent sur l'union des 2 natures dans le Christ, mais ne rend pas compte de leur unité. Alors, Nestorius, qui a étudié à Antioche, soutient la séparation des 2 natures dans le Christ et ne rend pas compte de l'unité des 2 natures dans le Christ. Alors, car selon lui, toute nature complète
n'a pas besoin d'une autre nature pour vivre. Et du moment qu'il y a deux sujets d'attribution dans le Christ, il s'ensuit qu'on ne peut attribuer à Dieu le Verbe, eh bien, les propriétés et les actions de la personne humaine, et vice-versa. La communion, donc, des idiomes n'existant plus, la conséquence, c'est que dans le Christ, c'est l'homme seulement qui a subi la souffrance. Et à cela, donc, en disant cela, Nestorius va ajouter. Il va ajouter en prétendant que l'on ne peut pas appeler Marie la Théotokos, c'est-à-dire la mère de Dieu. Marie ne peut pas être appelée mère de Dieu, mais seulement la mère du Christ, c'est-à-dire la mère de l'homme. Parce que selon lui, une mère ne peut engendrer que quelqu'un de même essence qu'elle-même. Et personne n'engendre plus ancien que soi. Et comme Marie a donné naissance à un homme, eh bien, la Vierge doit donc être appelée Christotokos, c'est-à-dire la mère de l'homme, l'homme Jésus. Le titre de Théotokos, nous pouvons lui être reconnus dans la mesure qu'elle a donné le jour à un homme. Alors, face à cette argumentation de Nestorius, il va avoir en face de lui Saint Cyril d'Alexandrie. Il était donc évêque d'Alexandrie. Eh bien, il va réagir en affirmant que Marie est bel et bien la mère de Dieu, car si Jésus-Christ est Dieu, comment la Vierge qui l'a enfantée ne serait-elle pas mère de Dieu? Cela ne signifie pas qu'elle a mis au monde la divinité, mais la chair que le Fils de Dieu a prise dans son sein. Le nom de Christ ne désigne pas un homme associé à la divinité, non. Le Christ est Dieu par nature, étroitement uni à la chair par une union naturelle qui peut être comparée à l'union de l'âme et du corps. Alors, face à cette prise de position de Nestorius, un concile va être convoqué. Le concile, ça s'appelle le concile de Éphèse. On l'appelle dans l'histoire, ce concile est passé comme le troisième concile œcuménique. Il a été convoqué en 431 par l'empereur Théodose. Eh bien, ce concile va trancher en disant qu'il y a bien deux natures dans le Christ. Ces deux natures sont unies sans confusion entre elles. Donc, elles sont unies, mais elles sont distinctes. Et donc, si elles sont unies et elles sont distinctes, eh bien, Jésus est bel et bien, il est pleinement Dieu, et il est pleinement homme, et dès lors, Marie peut être appelée la mère de Dieu, donc la Théotokos en grec. Alors, l'église de Perse, puisque tout se passe en Orient, donc en Perse, rejeta donc ces décisions qui ont été prises et va rompre avec la grande église de Rome. Séparation. Voilà, donc il va se séparer de l'église de Rome. Et donc, c'est comme ça que, elle va devenir une église qu'on appelle l'église nestorienne. Voilà. C'est donc dans ce sens-là qu'il faudrait comprendre la séparation qu'il y a eu entre l'église catholique romaine et l'église nestorienne, qui est une église aussi chrétienne. Voilà. Alors, compte tenu de tout ça, l'héritage nestorien se trouve aujourd'hui dans les deux églises, l'église apostolique assyrienne d'Orient et l'église syrienne de Mar Thoma, donc qui se trouve en Inde. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire de la crise nestorienne. Et à côté de cette église, est-ce qu'il y a d'autres églises À côté de cette église nestorienne, il y a ce qu'on appelle aussi l'église monophysite. Parce que le monophysisme est un contre-coup de la crise nestorienne. Parce que tout simplement, dans cette crise monophysite, et donc nous allons voir que Eutychès, c'est un moine de Constantinople, et Eutychès va réagir en prenant le contre-pied de Nestorius. Parce que pour lui, il soutient que dans le Christ, il y a bel et bien deux natures. Il y a bel et bien deux natures dans la personne du Christ. Mais les deux natures sont tellement unies que la nature humaine s'est fondue dans la nature divine. D'où le nom de monophysisme. Ça signifie en grec monos, uni, donc uni, et phusos, nature. Donc nature unie. Les deux natures sont unies.
Alors, condamnée par le patriarche de Constantinople, cette thèse monophysite va recevoir la caution du patriarche d'Alexandrie qui s'appelle Dioscore et l'appui de l'empereur Théodose II. Après diverses péripéties, il va y avoir ce qu'on va appeler le brigandage d'Éphèse. Le pape Léon Ier va obtenir donc de l'empereur Marcien la convocation d'un concile qui va se tenir en 451 donc à Chalcédoine. Après le concile d'Éphèse. Donc après le concile d'Éphèse, il va y avoir un autre concile qui s'appelle le concile de Chalcédoine qui va se tenir en 451. Et ce concile va passer comme étant le 4e concile œcuménique. Et dans ce concile donc, eh bien, nous allons voir qu'il y a, le concile va décider et dire qu'il y a bien deux natures dans le Christ. Les deux natures, donc leur union n'a pas supprimé leur différence. Et si leur union n'a pas supprimé leur différence, la doctrine de Tychès va être condamnée et le patriarche d'Alexandrie, Dioscore, va être déposé. Et compte tenu donc du fait que Eutychès va être condamné et le patriarche d'Alexandrie, donc ça se passe en Égypte, donc le patriarche d'Alexandrie va être déposé, alors l'église d'Alexandrie va donc être solidaire de son patriarche Dioscore qui a été déposé et elle va se séparer de l'église catholique romaine et elle va former l'église qu'on appelle l'église copte contemporaine. Et à côté de cela, l'église qu'on appelle l'église de Syrie, elle aussi, va faire sécession, va faire partiellement sécession pour devenir bientôt l'église qu'on appelle l'église jacobite d'Antioche. Alors, l'une et l'autre seront plus tard imitées par l'église qu'on appelle l'église d'Arménie et celle syro-malabar indienne. Toutes ces sécessions, sous le signe du monophysisme, perdurent jusqu'à nos jours. Et toutefois, l'Église catholique reconnaîtra, de toute façon nous allons en parler tout à l'heure, reconnaîtra la validité de la célébration de l'Eucharistie donc dans ces églises orientales parce que nous disposons donc de la même doctrine. Voilà ce qu'on peut dire des églises qu'on appelle les églises orientales, qui se sont séparées, ces églises qui se sont séparées de l'Église catholique. Donc nous retiendrons donc deux églises principalement, l'église nestorienne, qui a fait sa séparation avec l'église catholique romaine par Nestorius, et l'église monophysite qui, par donc, le moine qu'on appelle Eutychès, va donc susciter la réaction qui va provoquer le concile de Chalcédoine en 451, et ce concile donc va trancher. Et après avoir tranché, eh bien, donc cette église va se séparer de l'église catholique. Et là-dessus, donc, avec l'église monophysite, il va y avoir plusieurs églises qui vont aller, donc, qui vont se séparer de l'église catholique. L'église copte, les coptes, comme on entend, donc, et les jacobites, et puis l'église donc d'Arménie. Voilà, en gros, ce que nous pouvons dire de ces églises d'Orient. C'est leur origine, ce qui les caractérise. Mais au fait, quels sont précisément les points de convergence et de divergence entre ces églises et l'Église catholique? Bon, ces points de séparation, nous disons tout simplement, quand on prend donc, les églises, l'église nestorienne et l'église monophysite, leur point de convergence reste le fait que tous croient au Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils croient en ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Comme les catholiques? Ils croient, comme les catholiques, à la Trinité, à l'incarnation, à la Trinité. Mais seulement le problème se situe dans la divergence. Le problème se situe au niveau donc de la nature du Christ. La nature du Christ. Parce que chez les nestoriens, bien, on va trouver que les deux natures dans le Christ ne sont pas unies. Parce que si les deux natures ne sont pas unies, forcément il y a un problème quelque part. Ça signifie que le Christ ne nous a pas, le Christ qui est homme et Dieu à la fois, il ne nous a pas sauvés, ou humainement parlant, ou divinement parlant. Quelque part, il a fait semblant. Alors que dans la crise monophysite,
Quand on dit que la nature humaine s'est fondue dans la nature divine, ça signifie que le Christ n'a pas souffert humainement. C'est sa divinité qui a souffert. Donc il a fait semblant de nous sauver, mais il ne nous a pas sauvés humainement parlant. Donc c'est ça qui fait les différences. Le reste, nous sommes dans la même conception de la vie et de la théologie. Dans tout ça, on parle de la tradition dans l'Église. Qu'est-ce que c'est, la tradition? Mais la tradition dans l'Église, c'est d'une certaine manière ce que l'Église a reçu comme héritage. Parce que dans la tradition, dans l'Église, la révélation comporte deux éléments. La révélation comporte l'écriture que nous avons reçue et la tradition qui s'est échelonnée à travers les pères de l'Église et tous ceux qui ont dû donc à transmettre cette foi-là de manière, certainement de manière orale, d'une certaine manière. C'est ce qu'on a donc, c'est tout cela qui est la somme et qui permet donc de vivre la foi normalement aujourd'hui. Si je comprends bien, les catholiques, comme les membres des autres églises chrétiennes, tous considèrent l'Eucharistie comme sacrement de l'action de grâce rendue à Dieu le Père en gratitude de l'œuvre accomplie par le sacrifice de Jésus, mort et ressuscité pour le salut des hommes. Mais, pour autant, il n'y a-t-il pas quelques difficultés concrètes par rapport à ce rendez-vous d'amour qu'est l'Eucharistie entre les églises-là? Bon, entre ces églises, il faut dire, quand on prend les églises orientales, et ensuite on prend l'église orthodoxe, après on va prendre l'église anglicane, nous voyons que les différences ne sont pas, dans une certaine mesure, assez grandes avec l'église catholique romaine. La différence n'est pas très grande. Et l'église catholique romaine accepte les célébrations les célébrations eucharistiques qui ont lieu ou dans les églises orientales, ou dans l'église orthodoxe, ou dans une certaine mesure avec l'église anglicane. Mais le problème est beaucoup plus crucial avec les églises protestantes. C'est là où la différence est parfois très profonde. Parce que quand on prétend, quand chez les protestants, certaines églises protestantes, notamment quand on se situe parmi les églises... Donc les anglicans, les orthodoxes ne sont pas des protestants? Non. Les anglicans ne sont pas des protestants. Les orthodoxes ne sont pas des protestants. C'est différent. C'est des églises chrétiennes. Mais elles ne sont pas des églises protestantes. Parmi les églises protestantes, nous pouvons distinguer par exemple les méthodistes, les pentecôtistes, les églises réformées, et ainsi de suite. Voilà. Mais les orthodoxes, c'est autre chose. Les orthodoxes vont connaître une scission avec l'église catholique romaine en 1054. Mais pour qu'il y ait cette scission, c'est que les difficultés ont été accumulées depuis de longues dates. Je dirais même depuis le 5e siècle, que les difficultés se sont accumulées. Et principalement, je dirais que les difficultés, on peut les résumer en trois ordres essentiels. Les difficultés d'ordre politique, les difficultés d'ordre culturel et les difficultés d'ordre, je dirais, doctrinal. Voilà. C'est principalement là où il y a eu des problèmes. Bon. Mais même du point de vue doctrinal, sur le fond, on a la même doctrine avec l'Église orthodoxe. À tel point qu'un catholique peut prendre part, ou un orthodoxe peut prendre part à la célébration eucharistique de part et d'autre, d'une certaine manière. Voilà. Vous parlez de difficultés d'ordre politique. Qu'est-ce que c'est? Les difficultés d'ordre politique, c'est-à-dire que il faut dire que chez les orthodoxes, donc dans l'Église grecque, cette Église est liée au pouvoir byzantin. Et dans le pouvoir byzantin, on distingue donc l'empereur. Il y a l'empereur et il y a la deuxième personnalité. L'empereur est à la tête de l'Église, donc de l'Église orthodoxe. Et au-dessous de lui, il y a ce qu'on appelle le patriarche. Or, le pouvoir de l'empereur est tel qu'il peut défaire les patriarches comme il veut. C'est ça le gros problème. Et c'est ce qui n'existe pas dans l'Église catholique romaine. Du point de vue, le problème qui se situe au niveau culturel, c'est que
les deux églises ne sont pas comprises à un moment donné. Dans la mesure où, il faut dire avec l'empereur, je dirais l'empereur Dioclétien au 5e siècle, il a eu à séparer l'empire en tétrarchies, 2 en Orient et 2 en Occident. Et en Orient, on a beaucoup plus privilégié la langue grecque, alors qu'en Occident, c'est le latin qui a prévalu. Et donc, ce fossé a continué à s'élargir au point qu'il est arrivé au moment où les deux églises, donc d'Orient et d'Occident, qui étaient pratiquement les mêmes, n'arrivaient plus à s'entendre. Parce que d'un côté, on parle latin, de l'autre côté, on parle le grec, et les difficultés ont été telles que grec et latin se sont méprisés à la longue de manière cordiale. Ils sont méprisés par la suite. Du point de vue doctrinal, les choses vont se poser de manière beaucoup plus aiguë, dans la mesure où, pour les Grecs, le rite, c'est la foi. Chez les Grecs, le rite, c'est la foi. Alors qu'en Occident, on distingue plus facilement la doctrine du rite. Pour un oriental, changer les rites, c'est changer la foi. C'est pourquoi les questions de jeûne, de pain azim ou levé, les questions de barbe des célébrants revêtent une importance capitale. Voilà. Ensuite, il y a eu donc en Occident, en Orient par exemple, les prêtres peuvent se marier. Les prêtres peuvent se marier. Alors que si on prend en Occident, eh bien, on voit que le célibat doit être observé par tous les prêtres, du moins, en principe, observé par tous les prêtres, les évêques, et ainsi de suite. Les Grecs, par exemple, reprochent aux Latins, donc à ceux de l'Occident, nous, donc de l'Église, nous qui relevons de l'Église romaine, d'avoir modifié la foi en ajoutant le filioque, donc et du Fils. Par exemple, quand nous professons le credo, nous disons l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Donc c'est ce qu'on appelle, et du Fils, on appelle ça en latin filioque. Or, il faut dire que le concile qui a eu lieu en 381 à Constantinople et qui a parlé de l'Esprit Saint a dit effectivement que l'Esprit procède du Père, mais n'a pas dit sa procession du Fils aussi. Alors, compte tenu de ça, au long des siècles, Charlemagne, pour faire la leçon à certains, ils ont fait donc procéder à l'ajout donc du filioque. C'est à quoi les orientaux ont trouvé que c'est une hérésie. Donc jusqu'à là, ils trouvent que c'est une hérésie. Et le point essentiel de discorde qu'il y a entre l'Église orthodoxe et nous se résume principalement sur 2 points essentiels, notamment au-delà donc des petits points que je viens d'énumérer. Les principaux points résident sur le filioque, donc la procession de l'Esprit Saint du Père et du Fils, et aussi sur la primauté pontificale, donc la primauté de juridiction, du pape. Donc, ils n'acceptent pas ça. Voilà. Donc, principalement, c'est les points qui font donc la différence. Mais, sur le fond et le reste, on peut s'entendre essentiellement sur la même foi. On a la même foi. La même foi. Et par rapport aux protestants, hein? Alors, avec les protestants, c'est un problème d'une autre nature, hein, il faut le dire, avec les protestants. Ici, il faut souligner que c'est un problème d'une autre nature. C'est que la réforme protestante s'est inscrite dans un cadre bien déterminé. Voilà. Cette réforme s'est inscrite dans un cadre bien déterminé. Le monde dans lequel on vivait était un monde en rapide mutation. Nous sommes pratiquement au XVe siècle, et il y a la découverte de l'Amérique, il y a aussi l'invention de l'imprimerie, eh bien la Renaissance et l'humanisme, tout ça apparaît à cette époque-là. Et dans ce monde qui sort du Moyen-Âge, eh bien nous constatons, et qui accède à ce qu'on appelle, ce monde sort du Moyen-Âge et accède à ce qu'on appelle les temps modernes. Eh bien dans cette période-là, l'Église paraît immobile. L'Église ne bouge pas beaucoup. En fait, elle est travaillée en profondeur par l'aspiration à un renouveau de l'esprit évangélique. Or, Luther, à la suite d'un douloureux cheminement qu'il a eu à vivre et à faire, a acquis la certitude que le salut est dû à la seule foi en Jésus-Christ.
Chez Luther, sola scriptura, sola fide. La foi, c'est seulement la foi qui sauve. Sola fide. Donc c'est seulement la foi, pas les œuvres. Voilà. Et il ira même jusqu'à dire sola scriptura. Donc tout ce qui n'est pas contenu dans les Écritures, eh bien, n'a pas de valeur. Et c'est là où il va s'attaquer un peu à ce que nous, dans la foi chrétienne catholique, nous disons la tradition. Il dit que la tradition, c'est un ajout de l'Église catholique, mais parce que ça ne figure pas, c'est pas inscrit dans les Écritures. Alors, donc, c'est compte tenu de tous les abus et toutes les maladresses accumulées par l'Église, précisément à propos de la question des indulgences, que Luther, qui était un moine de Saint-Augustin, va faire son entrée retentissante sur la scène avec l'affichage de ses 95 thèses. Eh bien, il va afficher pour montrer son désaccord avec l'Église catholique. Eh bien, donc, quand il va se rétracter, l'Église catholique va essayer donc de discuter avec lui pour voir dans quelle mesure on peut le ramener à la raison. En 521, il va avoir une discussion avec le cardinal X. Et donc, il va trouver que l'Église fait des erreurs et puis voilà, il va refuser de revenir. C'est là où il va être donc finalement exclu de l'Église. Et donc, s'étant exclu de l'Église, il va maintenant s'arranger pour il va protester. Voilà, protester et orienter ces gens qui vont donc aller à sa suite. Et donc, la foi protestante va se résumer principalement donc par les points suivants. Le salut par la seule foi, selon une prédestination qui relève de l'amour de Dieu, sola fide. Selon les protestants, l'autorité, il n'y a qu'une seule autorité, c'est celle de l'écriture, sola scriptura. Les protestants professent donc ce qu'on appelle le sacerdoce universel des baptisés. Ils n'acceptent pas le sacerdoce ministériel, donc celui des prêtres, des évêques et ainsi de suite. Le baptême et l'Eucharistie sont reconnus comme les seuls donc, sacrements institués par le Christ. Ils rejettent tous les autres sacrements parce que pour eux, cela ne fait pas partie de la foi. Enfin, ce n'est pas institué par le Christ lui-même. Voilà un peu ce qu'on peut dire comme les origines, les caractéristiques des protestants. Maintenant, ça varie d'un groupe à un autre. Oui. Voilà, parce que Luther, lui-même en personne, il va dans une certaine mesure accepter la présence réelle du Christ. Mais quand on évolue vers les églises réformées, certains iront jusqu'à dire, quand on dit ceci est mon corps, certaines églises diront ceci symbolise mon corps. C'est pas la même chose. Représente mon corps. C'est pas la même chose que ceci est mon corps. Voilà, d'une certaine manière, ce que je peux vous dire. Par rapport à la Vierge Marie. La Vierge Marie, chez les protestants, comme je dirais même chez les sectes, où on va aborder le cas, chez les protestants, ils trouvent aussi, ça c'est aussi un point un peu qui crée des difficultés avec l'Église catholique. Parce que les protestants trouvent que nous adorons la Vierge Marie. La place qui est accordée à Marie est très importante au point qu'ils croient que nous adorons. Or, nous chrétiens, nous catholiques, relevant de l'Église romaine, nous n'adorons pas la Vierge Marie, nous vénérons, c'est-à-dire nous avons beaucoup de respect pour la Vierge Marie, parce que le rôle que Marie a assumé dans l'histoire du salut est unique, aucune personne n'a eu à l'assumer. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de vénération pour la Vierge Marie. C'est ce que je peux vous dire donc dans ce sens-là. Je disais au début, à côté ou loin de l'Église catholique et des autres églises chrétiennes non catholiques, il y a aussi les sectes. Oui. Parlons-en. Voilà. Donc, pour parler des sectes, on peut donc revenir sur le fait que le mot secte relève donc du fait que c'est des groupes qui, d'une certaine manière, se sont détachés de l'enseignement officiel de l'Église, et bien ils ont pris une autre voie pour donc essayer de montrer comment l'homme pourrait d'une certaine manière vivre.
Et donc, dans les sectes, il y a plusieurs sectes que l'on peut avoir. Donc, de ces sectes-là, il y a ce qu'on appelle les Rose-Croix, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup dans ce monde aujourd'hui. Hein? Il y a les témoins de Jéhovah, et ainsi de suite. Voilà, c'est des groupes. Les chrétiens célestes, tout ça. Voilà, les Rose-Croix et tout ça, c'est les célestes, tout ça. Là. Alors, dans les sectes, il y a beaucoup de points de désaccord avec l'Église catholique. Par exemple, prenons le fait qu'ils vont dire que c'est seule la connaissance qui sauve. Voilà. C'est des groupes comme ça qui prétendent que seule la connaissance qui sauve. L'Église catholique va dire proclame que ce n'est pas la connaissance qui sauve l'homme, mais c'est la foi, c'est-à-dire l'adhésion de tout être à Jésus reconnu comme étant donc le Sauveur et le Seigneur. Voilà. Donc ce n'est pas uniquement la connaissance qui sauve. Pour nous, catholiques, c'est la foi qui sauve. Mais bien sûr, quand on dit c'est la foi qui sauve, c'est la foi agissante qui sauve. Voilà, la foi agissante qui sauve. Parce que tout simplement, nous mettons cette foi en quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qui est à la fois Sauveur et Seigneur. Les sectes iront aussi jusqu'à dire que tout ce qui se dit est écrit dans la Bible. Tout est dans la Bible. Tout ce qu'ils font comme citation, ils trouvent que se trouve dans la Bible. Même il y a certains événements, ils trouveront que c'est dans la Bible. Or, l'Église catholique va dire, la Bible n'est pas un recueil de citations et de prédictions. Non. Pour nous, catholiques, la Bible n'est pas un recueil de citations et de prédictions, mais c'est un livre par lequel Dieu nous parle. Dieu nous parle pour nous dire qu'il nous aime. Donc, il faut surtout centrer la compréhension des choses dans ce sens. Donc, c'est une parole de Dieu. La parole de Dieu est faite pour être partagée et pour être lue en Église. Elle ne peut pas être séparée de la vivante tradition de l'Église. Parce qu'il y a ce qui est écrit, comme aussi il y a ce qui relève de la tradition orale, ce que nous avons reçu par les pères de l'Église et les autres. Il y a des sectes qui prétendent que Jésus n'est pas Dieu. Certains sectes qui se disent chrétiennes, comme les témoins de Jéhovah ou les monistes, ne croient pas en la divinité de Jésus-Christ. Pour elles, le Christ n'est pas vrai Dieu, né du vrai Dieu, comme nous le proclamons dans le credo. Et recuse donc la divinité de l'Esprit et le mystère de la Trinité aussi, professé par les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Alors, dans certaines églises, dans certains mouvements sectes, et dans les sectes, il y en a qui disent « seuls quelques-uns seront sauvés ». Le nombre est limité alors. Voilà, le nombre est limité. Or, pour nous, les catholiques, tout le monde peut avoir accès au salut, à condition que nous puissions suivre l'enseignement et les prescriptions que nous avons reçues de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans certains sectes, comme par exemple les témoins de Jéhovah, parfois ils insistent là-dessus, ils disent la fin du monde est prévue pour telle année ou telle autre année. Donc nous avons entendu ce genre de discours. Or, Vatican II va nous dire, le message chrétien ne doit pas détourner les hommes de la construction du monde et ne doit pas les inciter à se désintéresser du sort de leurs semblables. Il leur en fait donc au contraire un devoir plus pressant. Tous les jours, un chrétien doit s'engager à transformer le monde et non rester là à attendre pour dire que la fin du monde arrive et donc on n'agit pas comme Saint Paul va nous le dire dans une de ses lettres, que le chrétien est appelé à agir chaque jour. Voilà d'une certaine manière ce que je peux vous dire en ce qui concerne les sectes et leur enseignement. Monsieur l'abbé, même dans l'Église catholique, naissent et se multiplient aujourd'hui ce qu'on appelle les communautés nouvelles. Est-ce que mal accompagnées, elles ne constituent pas un risque de déviation? Vous dites bien mal accompagnées, si elles sont mal accompagnées. Un peu comme ce qui se fait aujourd'hui avec les mouvements qu'on appelle charismatiques. Si elles sont mal accompagnées, bien sûr que cela donne place à des déviations. Il faut donc que nous essayions de veiller à cela dans l'Église. Il faut que l'enseignement soit approfondi pour permettre à nos chrétiens de mieux vivre leur foi. Et donc ça,
ici, je fais un appel du pied à tous ceux qui ont autorité dans l'Église. Donc, pour que l'enseignement soit au centre de leur apostolat et permette aux chrétiens d'avoir une foi approfondie et mieux vécue. Parce que plus elle est approfondie, mieux elle est vécue et moins donc on est sujet à des déviations quelconques. Donc, pour moi aujourd'hui, ces mouvements qui naissent, il faut qu'on y veille, il faut qu'on soit derrière nos chrétiens pour leur apprendre la vraie et la saine doctrine qui peut les aider à grandir dans leur vie de foi. Merci de cet éclairage. Nous allons marquer une petite pause. Nous reviendrons sur le plateau. Merci. Mon père, tous les chrétiens se posent la question à savoir à quand l'unité des chrétiens. Ensuite, la thématique est très pédagogique. Pourquoi divergence et convergence entre chrétiens? Ensuite, ne voyez-vous pas injuste que dans toute l'année, que nous puissions avoir qu'une seule semaine de l'unité des chrétiens? Que faisons-nous après en dehors de cette semaine de l'unité des chrétiens, ou autrement appelée l'unité ou la semaine de l'œcuménisme? Ne trouvez pas cela injuste? Donc, toute l'année, qu'est-ce que nous faisons en dehors de cette semaine de l'œcuménisme? Bonjour, chers téléspectateurs de la Sainte TV. Nous remercions notre consultant du jour, à savoir l'abbé Augustin Sagna, qui nous a vraiment édifiés sur les différentes églises qui existent dans l'histoire de l'Église universelle. Nous le remercions pour ses éclairages et comme il nous a parlé que tous croient au Père, Fils et Esprit Saint, la seule divergence est par rapport à la nature du Christ. Est-ce qu'il peut revenir un petit peu sur cette nature du Christ? Parce que nous voyons que la différence n'est pas très grande, d'accord. Mais pour nous, la différence est trop grande, dans la mesure où nous ne comprenons pas certains rites quand nous allons dans les célébrations protestantes et autres. Nous devons être des artisans d'unité, prier pour l'unité des chrétiens. Nous savons qu'au Sénégal, on parle beaucoup de sectes actuellement, et surtout les christianismes célestes. Nous en voyons beaucoup dans nos quartiers. Est-ce qu'il ne faudrait pas lancer un appel pour que les chrétiens voient comment se former pour mieux comprendre aussi la parole de Dieu et ce que nous dit le Christ pour pouvoir faire face à certaines influences? Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui que nous connaissions l'Église, les autres églises qui existent ici au Sénégal pour qu'on puisse dialoguer entre nous chrétiens. Je prends l'exemple des femmes catholiques, nous du mouvement des femmes catholiques. Cela fait 25 ans que nous organisons une journée de prière sur l'œcuménisme avec 5 églises qui existent ici à Dakar. Donc, et on voudrait vraiment bien être accompagnés. Nous sommes toujours accompagnés par des protestants, les pasteurs protestants, mais l'Église catholique, on ne voit pas les prêtres. On les invite, mais ils ne viennent pas. Voilà, merci au public. Alors, monsieur l'abbé, vous avez noté les questions, les réponses. Alors, merci à ces auditeurs qui ont bien voulu poser des questions pour un éclairage qui servira dans leur vie de foi. Alors, par rapport à la première question concernant l'unité des chrétiens, alors elle a demandé d'expliquer davantage sur les deux natures dans le Christ. Il faut dire que, effectivement,
les premières hérésies qu'il y a eu dans l'Église ont concerné d'une certaine manière la Trinité. On a d'abord parlé de la Trinité. Donc il y a eu des premiers problèmes qui ont surgi et où on a discuté sur la nature du Père. Qui est le Père exactement? La gnose et tout cela. C'est des problèmes qui sont nés et sur lesquels les pères ont eu à se pencher et à sortir donc des documents qui ont servi à éclairer davantage la vie des chrétiens. Ensuite, on en est venu donc à dire, mais s'il y a un Dieu, oui, qui est Père, parce que la première crise qui a éclaté après qu'il y ait eu des persécutions dans l'Église, il y a eu en fait, quand le Christ est parti, il y a eu des persécutions qui se sont échelonnées le long de la vie chrétienne. Des persécutions qui sont étendues de l'an 64 jusqu'en l'an 313. 313, c'est quand l'empereur Constantin a pris le pouvoir. Et donc, il est devenu, il s'est installé, et puis voilà, il est devenu par la suite chrétien. Et dans le tissu social donc, de l'Empire, il y a eu des chrétiens donc, qui ont pris le pouvoir et qui ont agi partout dans l'Empire. Or, c'est à cette époque-là, quand les persécutions se sont achevées, quand il n'y a eu plus donc à souffrir de quelque souffrance que ce soit pour la cause de Jésus-Christ, que les chrétiens ont eu le temps de s'asseoir pour réfléchir. On dit que le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Mais comment il est Père? Les problèmes ont commencé. Et c'est comme ça qu'il y a eu la première crise, donc, une des premières crises, une qui a éclaté, et sur Arius qui va dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est un homme ordinaire. Donc, c'est là, sur l'incarnation, là, ça commence le problème de l'incarnation. Il n'est pas Dieu. Il est homme, simplement homme. La crise arienne éclate, et c'est en 325 que le premier concile œcuménique va être convoqué, et on va donc parler pour dire à Arius que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et le chef de file de ceux qui vont s'opposer à Arius, ça va être Saint Athanase. C'est Athanase qui va se lever pour dire à Arius, ce que tu dis il n'est pas juste. Et il va lui expliquer en quoi Jésus est à la fois homme et Dieu. Et donc, quand on va finir la crise qu'on appelle la crise arienne, on va s'attaquer à la crise donc, sur l'Esprit Saint. Si Jésus n'est pas Dieu, a fortiori, l'Esprit Saint n'est pas Dieu. Donc, c'est là qu'on va dire que l'Esprit Saint est consubstantiel au Père et au Fils. Il est consubstantiel au Père. Et donc, il dispose de la même nature que le Père. Mais ne précise pas, ce concile ne précise pas, celui de Constantinople qui est le second concile œcuménique, ne précise pas que l'Esprit procède du Père et du Fils. Il dira tout simplement que l'Esprit procède du Fils. Ensuite, on passera maintenant au IVe siècle à la crise sur l'incarnation. On quitte donc la Trinité et on s'attaque maintenant à l'incarnation. Et dans ce problème de l'incarnation, je le disais tout à l'heure, tantôt, que c'est la crise suscitée par Nestorius. Parce que dans le Christ c'est une seule personne. Mais cette seule personne a deux natures. La nature humaine et la nature divine. Quand une école, comme celle d'Antioche, prétend qu'il y a deux natures dans le Christ, mais les deux natures sont distinctes. Ça signifie, si elles sont distinctes, ça signifie que, Jésus, qui est à la fois Dieu et homme, a des difficultés pour nous sauver. Il faut que les deux natures soient distinctes et unies pour qu'on sente qu'à la fois, parce que Dieu en lui-même ne souffre pas. C'est l'homme qui souffre. Dieu ne souffre pas. La nature humaine, à cause du péché, est sujette donc à la souffrance. Donc, c'est en cela que, donc, quand l'Église d'Alexandrie dit que les deux natures sont unies et ne rend pas compte de leurs différences, ça aussi, il y a problème. Or, ce qu'il faudrait qu'on retienne, c'est que Jésus-Christ est une seule personne, mais cette seule personne dispose de deux natures, la nature humaine et la nature divine. Et c'est pourquoi cette nature divine, qui n'a pas de corps, donc qui n'est pas dans l'espace et dans le temps, eh bien, c'est uni à un corps, donc quand il est entré dans l'espace et le temps, et il est venu pour nous sauver. Et pour nous sauver, il est à la fois Dieu et homme. Et quand donc il meurt sur la croix, c'est en tant que Dieu et homme qu'il nous sauve.
Si les deux natures ne sont pas unies et elles sont distinctes à la fois, il y a problème quelque part. Et c'est ce que soulignent exactement les deux conciles d'Éphèse et le concile de Chalcédoine en 451. Alors, vous parlez, la deuxième question parle du christianisme céleste et des sectes. Quel appel? L'appel qu'il faudrait lancer aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je comprends par là que nos chrétiens sont partagés. Et c'est ce qui fait qu'il y a problème. Les chrétiens sont partagés en ce sens qu'ils ne maîtrisent pas beaucoup les fondements de leur vie chrétienne, de leur foi. Ils ont besoin donc qu'on les éclaircisse, qu'on les aide à mieux comprendre et à faire la distinction entre donc, ces églises donc, qui se déclarent être qui relèvent du christianisme céleste ou des sectes, pour pouvoir faire la différence de taille et avec l'église catholique. Et donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait instaurer peut-être des formations. Or, le problème qui se pose aujourd'hui, les prêtres, parfois, ils mettent en place des formations, mais les chrétiens ne viennent pas. Ou alors, ils viennent, mais au bout d'un moment, il y a un relâchement tel qu'on est obligé d'arrêter. Et c'est ça qui est un problème de base il faudrait donc s'y pencher à fond pour voir quelle va être la meilleure formule à mettre en place afin de permettre à nos chrétiens de mieux comprendre pour mieux vivre leur foi. Ils ont parlé tout à l'heure de dialogue interreligieux. Est-ce possible de dialoguer entre nous d'abord? Effectivement, avant d'aller dialoguer avec les autres, il faut commencer par soi-même, se connaître soi-même, pour que sur la base de tes connaissances, eh bien, tu puisses aller vers l'autre et lui apporter ce que tu as, qui est différent de ce que lui, il a. C'est important aujourd'hui pour nous de pouvoir disposer d'assez de bagages, je dirais même spirituels, qui doivent favoriser l'unité, la cordialité, la fraternité entre nous, et cela nous permettra d'aller vers les autres pour leur apporter ce petit plus que nous avons par rapport aux autres. Et ça, c'est important. Encore une fois, cela pose le problème donc de la formation. Il faut que nos chrétiens acceptent de se laisser former. Et comment ils vont se former? Et c'est ça le gros problème. Comment il faudrait aujourd'hui que les chrétiens arrivent à avoir une formation de base qui leur permette de mieux vivre et de mieux exprimer leur foi. Les charismatiques, les déviations, faut-il laisser faire? Vous savez, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Ces charismatiques, oui, certains ne sont pas formés. S'il n'y a pas des gens qui soient derrière eux pour les aider à mieux donc, vivre leur foi à travers ce qu'ils expriment, bien sûr, ils chercheront des gens pour faire ceci, pour faire ceci, pour faire cela. Donc, encore une fois, je pense que nous qui détenons l'autorité, il faut que nous soyons un peu mieux organisés pour accompagner ces groupes d'apostolat. Il faut les accompagner et les aider et leur permettre de savoir là où s'arrête leur rôle. Il y a des choses qu'ils peuvent faire et des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Mais si on n'est pas là pendant qu'ils en ont besoin, la nature a besoin du vide, a horreur du vide, ils trouveront des moyens en exerçant des ministères qui ne sont pas, donc, qui ne relèvent pas de leurs compétences. Ça, je pense que là-dessus, c'est un appel à tous ceux qui détiennent l'autorité, comme moi ici. Donc, nous devons y réfléchir en conséquence. Quelque part, on a parlé effectivement de Saint-Augustin. Aime et fais ce que tu veux. Effectivement, pour Saint-Augustin, la racine de l'amour est essentielle dans la vie du croyant. Parce que quelqu'un qui aime ne peut pas faire du mal. Donc, c'est la caractéristique du chrétien. Un chrétien est appelé à offrir l'amour. Parce que nous avons un Dieu plein d'amour. Et s'il est plein d'amour, il invite l'homme à vivre de cet amour. Et si nous vivons dans cet amour, je pense que tout ce que nous avons aujourd'hui comme difficulté, tout ce qu'il y a comme problème, eh bien, va se réduire d'une manière drastique, à mon sens. Alors, on a parlé aussi à quand l'unité des chrétiens. Eh bien, pour moi, je pense, l'unité des chrétiens viendra quand le Seigneur le voudra. Et quand aussi nous aurons compris que nous avons intérêt à travailler ensemble, la main dans la main, et à regarder dans la même direction. Parce que si chacun veut tirer de son côté, je pense que nous n'arriverons pas à un résultat qui nous permettra de comprendre que, voilà, nous tous, nous avons un seul objectif, avoir la vie de Dieu, participer à la vie de Dieu. Donc, cette unité, au-delà des difficultés que nous avons, qu'il y a entre chrétiens et avec les autres aussi, eh bien, il faut que nous apprenions à aller à l'essentiel, en essayant de nous comprendre. C'est là où intervient le dialogue, qui est un sentier de la mission. Dialoguer, c'est un sentier. L'Église use de plusieurs
plusieurs moyens pour dialoguer. Donc, et nous, que nous entrions dans cette dynamique du dialogue, hein, pour essayer de comprendre l'autre, en acceptant de connaître l'autre dans ce qu'il est, de le rejoindre dans ce qu'il est, pour l'amener à aller un peu plus au-delà de ce qu'il pense, quand c'est dans la mesure du possible. Pourquoi divergence et convergence entre chrétiens? S'il y a des divergences et des convergences, tout simplement, c'est parce qu'il y a eu des incompréhensions quelque part. D'abord, je vous ai expliqué tout à l'heure les problèmes qu'il y a eu au sein même de l'Église. Quand les persécutions étaient terminées, il y a eu donc des crises d'ordre doctrinal. Or, on ne s'est pas entendu sur certaines choses. Bon, il y en a qui disaient que bon, ouais, le Christ, il n'avait qu'une seule nature. D'autres disaient il a deux natures. Donc, des incompréhensions sont nées. Et pour régler ces incompréhensions, il a fallu convoquer des conciles pour trancher. Mais au-delà du fait que les conciles ont tranché, certains sont restés attachés à leur doctrine. Et c'est ça qui a fait les divergences. Maintenant, pour qu'il y ait convergence, il faudrait que nous essayions de nous écouter pour voir concrètement dans quelle mesure les uns peuvent aider les autres à donc comprendre ce qui fait l'essentiel de notre foi chrétienne. Je pense que c'est important, dans le sens où chacun de nous essaiera d'écouter, parce que c'est ce qui est difficile, savoir s'écouter. La vie chrétienne, c'est ça. Le dialogue, c'est souvent le problème est au niveau de l'écoute. Est-ce qu'on s'écoute mutuellement? Quand on s'écoute mutuellement, on se respecte mutuellement, on peut arriver donc à créer quelque chose qui nous permette d'être toujours ensemble. Que faisons-nous en dehors de la semaine de l'unité des chrétiens? Personnellement, je pense que l'Église, bien sûr, instaure une semaine pour inviter tout le monde à se concentrer sur ça. L'Église ne peut pas tous les jours rester là à parler de l'unité des chrétiens. Même si l'Église n'en parle pas tous les jours, mais l'Église prie tous les jours pour l'unité des chrétiens. Le pape actuel, et même pas le pape actuel, c'est depuis Vatican II que quand il y a eu une ouverture vers les autres chrétiens, Vatican II a eu à travailler pour l'unité des chrétiens. Et nous avons vu que les papes qui se sont succédés après Vatican II, particulièrement Jean-Paul II, le pape Benoît XVI et l'actuel pape François, ils travaillent pour l'unité des chrétiens. Tout ce qu'ils font, c'est pour voir dans quelle mesure on peut aller au-delà des problèmes, des divergences qui nous ont donc séparés les uns des autres. Et donc, ce travail-là se fait, parce que, bon voilà, se fait même dans le silence. Le fait dans le silence, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas quelque chose qui bouge. Les choses bougent, seulement on met une semaine, tout simplement pour mobiliser tout le monde et dire, bon, maintenant, cette fois-ci, en cette semaine, concentrons-nous sur cet effort, même si après, chacun repartira dans sa base et continuera le travail en douce. Voilà, merci, cher abbé Augustin, de cet éclairage. Nous sommes au terme de l'émission. Grand merci. Merci au caméraman, Ibrafal, Félix et chers téléspectateurs. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain. Merci.